L'informatique gouverne le monde connecté et pour être constamment à jour, la faculté des sciences informatiques de l'UPC renforce les recherches et les échanges des connaissances. Dans cette démarche, plus d'une centaine de ses étudiants viennent de bénéficier des nouvelles découvertes de l'économie numérique. Des fortes matières dispensées en format conférence leur ont été exposées par des éminents professeurs spécialistes en NTIC. Les modules de formation ont eu pour motivation donner des réponses au système d'exploitation au pays. En RDC, l'informel dans le secteur de TIC comprend des terminaux numériques et les vendeurs gèrent les contenus téléchargés. L'économie numérique doit pourtant être comprise comme la résultante de plusieurs facteurs dans le domaine de télécommunications et de l'Internet. Il faut que chaque État travaille pour sa souveraineté numérique. C'est vrai qu'il y a de l'opportunité à pouvoir intégrer l'économie numérique parce que ce sont des start-up qu'on est en train de créer. C'est de la richesse et des facilités de gestion qu'on est en train de créer, mais il faut disposer des politiques publiques et avoir la possibilité de pouvoir tirer son dividende dans ce monde du numérique. Une révolution qui transforme le monde des affaires, du travail et de l'administration publique. Le secteur de l'économie numérique est plus dynamique au regard de son taux de croissance élevé dans la plupart des pays émergents. Et la RDC, par rapport à cette économie, sommes-nous prêts? Avions-nous un cadre juridique respectable pour pouvoir entrer dans cette économie et quels sont les domaines qui sont les plus en vogue par rapport à cette économie? C'est une économie qui ne vous exige pas à tout prix d'avoir un capital financier pour commencer. Avec l'économie numérique, vous pouvez commencer rien qu'avec votre intelligence. Ce qu'on appelait hier apport en industrie. Vous pouvez le faire et avoir un produit. Une fois que vous avez le produit, une fois que votre produit a une valeur ajoutée, vous pouvez vous lancer. C'est ça l'avantage avec l'économie numérique. La RDC devra aussi jouer sa partition afin d'en tirer tous les bénéfices. Prenant en compte le domaine de l'intelligence artificielle, la jeunesse congolaise est encouragée à innover, par exemple, dans la gestion de la circulation routière où des opportunités sont profitables. Les conférenciers ont pu susciter la curiosité des étudiants. Un débat riche en questions et en informations fut ouvert à arracher la satisfaction de bénéficier d'un tel savoir dans ce domaine de plus en plus passionnant. L'informatique était vaguement connue et maintenant là, nous connaissons plus l'informatique en profondeur et les apports que ça peut apporter sur tout point. Sur le point matériel, physique et puis surtout sur la fiscalité, apporter des gains à l'État, tout ça. Donc ça peut nous aider en ces points-là. Il faut savoir s'autoproclamer dans les affaires, avoir une certaine attitude de création, de créative sur certains plans de la vie humaine. Et ce que j'aimerais suggérer par rapport à cela, c'est qu'on ait une certaine amélioration dans le programme, dans le système comment on l'appelle, universitaire et ainsi que celui dans le pays. Voilà ce que le pays doit avoir. L'ambition de cette conférence organisée au sein de l'Université protestante du Congo a été certes d'éveiller les esprits sur la dualité qui risque d'être mal gérée entre les intérêts et les ambitions. D'où le thème, l'envers de l'économie numérique au revers des souverainetés nationales, un moyen d'apporter une lumière sur l'informatique et de former une jeunesse qualifiée pour un Congo émergent.